Bonsoir à tous. Poko malamu na banso. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous encore. Nous glorifions le nom de l'Éternel qui nous a rassemblés tous ce soir dans sa maison. Et je vais encore remercier mon pasteur qui m'a accordé ce privilège de parler encore ce soir. Et nous vous remercions tous d'être venus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous pour cela. Alors je vous prie de vous lever. Un mot de prière. Éternel, Dieu des armées, Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Ceci, c'est le grand moment pour nous, Seigneur, où nous voulons t'écouter, nous parler, Seigneur. Nous avons chanté pour ta gloire en ton honneur. Maintenant, Seigneur, ça, c'est le plus grand moment de la réunion parce que nous voulons t'écouter, nous parler. Seigneur, tranquillise nos esprits. Accorde-nous ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce qui peut nous empêcher à t'écouter, nous distraire d'une manière ou d'une autre, que cela soit loin de nous. Lorsque le péché ne puisse pas exister dans ta présence, Seigneur, il est vrai que nous ne sommes pas dignes. Au cours de cette journée, nous avons plusieurs fois péché contre toi. C'est pourquoi ce soir, nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne réclamons pas ta justice, mais ce que nous réclamons ce soir, c'est ta miséricorde. Accorde-nous cette miséricorde, ô Dieu. Laisse que nos péchés coulent dans la mer de l'oubli. Laisse que tu nous accordes ton pardon ce soir. Accepte-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et n'accepte pas que tel que nous sommes venus, que nous puissions rentrer les mêmes. Aide-nous en sorte que lorsque nous allons sortir, que nous sortions rafraîchis et bénis par le Saint-Esprit. Seigneur, bénis ta parole que nous allons lire. Vivifie-la pour nous, Seigneur. Interprète-la pour nous, ô Dieu. Lorsque cela touche nos cœurs, que toi tu nous donnes les contextes qu'il faut, que cela nous apporte la vie. Nos pensées se tournent ce soir vers notre pasteur, ton serviteur, loin de nous. Jésus-Christ, mon Créateur et mon Sauveur, nous te prions de prendre soin de lui, de le protéger, de le garder, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de besoins là-bas, Seigneur, qui nécessitent des moyens. Seigneur, mais nous croyons que toi, tu es le Jéhovah Jireh. Tu peux pouvoir même là où il n'y a rien. Seigneur, pourvois, fraye la voie, Seigneur Jésus. Nous remettons la réunion entre tes saintes mains pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 36. La Bible dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous allons juste un peu parler de quelque chose qui va nous aider à entrer dans la prière. Parce que nous avons beaucoup besoin de temps pour la prière. Nous essayons de marcher selon les instructions du pasteur. Vu que nous tendons déjà vers
nous sommes déjà à la fin de l'année. kotala ete tosili kokoma na suka na mbula Il a préféré que pendant tous ces moments, nous soyons dans la prière. esepelisi ye ete na batango nyonso yango tozala na kati na libondeli Priant pour notre Église. kobondelaka mpo na losambo ya biso Priant surtout pour lui-même aussi. kobondelaka mingi koleka mpo na ye mpe Et priant aussi pour nous-mêmes aussi. mpe kobondelaka mpe mpo na biso moko Et les uns les autres. kobondelaka mpe na ntina na bamoko elongo na basusu Et c'est ce que nous allons faire ce soir. nde oyo biso tokosala na poko ya lelo oyo C'est pourquoi nous n'allons pas beaucoup parler. nde na ntina na yango tokoloba mingi te Alors nous allons un peu nous exhorter autour de ce sujet nde na bongo tokomilendisa moke nzinga na mokonza yango que le prophète a prêché, oyo mokengeli apesi kombo ateyi le pire pécheur de la ville. oyo mosakoli asili koteya mosumuki ya mabe mingi ya engumba. C'est le sermon qu'il avait apporté lorsqu'il avait vu et qu'il avait lu ces saintes écritures que nous venons de lire. ezalaki aussi. liteya oyo ateyaki ntango etangaki ye likomi ya bulo towuti kotanga. Amen. Amen. Je crois que vous êtes bien portants. nandimisami ete bozali mpenza malamu Je veux que vous soyez bien, nalingi ete bozala malamu que vous soyez bien portants, bozala mpenza malamu que vous soyez flexibles bino bozala bato oyo bokoki koningana pour que la parole de Dieu puisse avoir l'accès. koningisama na lolenge ete eloba na nzambe ekoka kozwa nzela ya kolekela. Alors, je vais reprendre cette lecture na bongo na kozongela likomi oyo de Luc chapitre 17, verset 36. ya luka mokapo na zomi na sambo nzela botangi ya tuku misato na motoba. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. mofarisayo moko abondelaki yesu ete alia na ye. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. yesu afandaki na ndako akotaki na kati ya ndako ya mofarisayo yango mpe avandaki na Et mesa. voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. mpe botala mwasi moko mosumuki oyo azalaki na kati na engumba. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, koyebaka ete yesu azalaki na mesa na kati na ndako ya mofarisayo apporta un vase d'albâtre ye amemaki mbeki moko na malasi na kati ya albâtre. de parfum malasi et se tint derrière aux pieds de Jésus. mpe ye atelemaki na nsima na makolo na yesu Elle pleurait mpe azalaki kolela et bientôt elle le mouilla les pieds de ses larmes. mpe na bongo ye amwangisaki makaka na yesu na mpinjoli na ye Puis les essuya avec ses cheveux, mpe nsima apangwisaki yango elongo na suki na ye le baisa et les oignit de parfum. ye apepwaki yango mpe apakolaki yango malasi. Le pharisien qui l'avait invité, kasi mofarisayo abiangaki yesu voyant cela, dit en lui-même, komonaka yango bongo amilobeli si cet homme était prophète, kasi soki mpenza moto oyo ye azalaki mosakoli il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. mpe alingaki ayeba na lolenge nini oyo ezalaki mpe mwasi nini yango azalaki kosimba ye. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. alingaki koyeba ete mwasi yango azalaki mosumuki. Jésus prit la parole et lui dit, yesu akamati loba mpe alobi na ye Simon, simoni j'ai quelque chose à te dire. nazali na eloko moko koyebisa yo. Maître, parle, répondit-il. tata kolo loba yanoli. Un créancier avait deux débiteurs. modefisi moko azalaki na bato mibale badefaki ye. L'un devait 500 deniers moko asengelaki kofuta ye 500 ya palata et l'autre 50. mpe mosusu tuku mitano na palata. Comme il n'avait pas de quoi payer, kasi lokola eloko ya kofuta ezalaki te il leur remit à tous de leurs dettes. na bongo azongisalaki na bango nyonso mibale baniongo na bango. Lequel l'aimera le plus? nani oyo akolinga mingi koleka? Simon répondit, simoni ayanoli celui, je pense, auquel il a le plus remis. ezali oyo na wapi ngai na kosepela ete ye azalaki na nyongo ebele. Jésus lui dit, yesu alobi na tu ye as bien jugé. okati likambo yango malamu. Puis se tournant vers la femme, il dit, mpe abaluki atali mwasi il alobi dit à Simon, ayebisi simoni vois-tu cette femme? ozali komona mwasi oyo Je suis entré dans ta maison ngai nakoti na kati na ndako na yo et tu ne m'as point donné d'eau mpe opesaki ngai mai te pour laver mes pieds. mpo na kosukola makaka.
Mais elle, kasi ye mwasi oyo elle les a mouillés de ses larmes. amwanganisi makaka na ngai na pinjoli na Elle ye les a essuyés avec ses cheveux. apangusi yango elongo na suki na Tu ye ne m'as point donné de baiser. opepwaki nga ata moke te Mais elle, kasi ye depuis que je suis entré, uta ekotaki ngai elle n'a point cessé de me baiser les pieds. atiki te kopwepa ngai Tu makaka n'as point versé d'huile sur ma tête. yo sopaki mafuta te likolo ya moto na ngai Mais elle, kasi ye cette femme, mwasi oyo elle a versé du parfum sur mes pieds. amwanganisi malasi na makaka na ngai C'est pourquoi je te l'ai dit, nde na yango nakoloba na yo ces nombreux péchés efuluku na masumu na ye ont été pardonnés. elimbeselamaki ye Car elle a beaucoup aimé. nzambi ye alingi mingi Les nombreux péchés de cette femme masumu ebele ya mwasi yango ont été pardonnés elimbisamaki ye à cause de son attitude, na ntina lolenge na makanisi azalaki na à yango cause de cet geste d'amour na ntina eloko wana asalaki ya bolingo vis-à-vis de son Seigneur. liboso ya nkolo na ye Ses nombreux péchés lui furent pardonnés. efuluku na masumu na ye balimbisaki yango Mais c'est lui kasi oyo à qui on pardonne. Celui à qui on pardonne peu, na oyo kasi bakolimbisa moke aime peu. ye mpe alingaka moke Il dit à la femme, mpe alobi na mwasi tes péchés masumu na yo te sont pardonnés. elimbisamelami yo À cause de cet geste d'amour na ntina eloko osali ya bolingo envers le Seigneur Jésus-Christ, epai na nkolo yesu kristo il a bénéficié quelque chose de sa part. azwaki litomba moko eloko moko eutaki na ye Et c'est sur ça que j'aimerais attirer votre attention. mpe ezali likolo na yango nde nakomeka kobenda makanisi na bino Apprendre à aimer le Seigneur Jésus-Christ. koyekola kolinga nkolo yesu kristo À lui donner toujours la première place. na kopesaka ye ntango nyonso esika na yambo À aimer le Seigneur na Jésus-Christ. kolinga nkolo yesu kristo Si vous voulez avoir quelque chose de la part du Seigneur, olingi ozwa eloko moko ewuti na nkolo le prophète dit, mosakoli alobi vous devez l'aimer. bosengeli nano kolinga ye Et cet acte ici, mpe likambo oyo c'était un certain jour. ezalaki mokolo moko Il boye y avait un pharisien ezalaki na mofarisayo moko qui était renommé dans la ville. oyo mpenza yebanaki na lokumu na kati na Et vous engumba savez que partout dans la Bible, mpe boyebi ete bisika nyonso kati na bibiliya le pharisien ne croyait pas en Jésus. bafarisayo bazalaki kondimela yesu Il te n'était pas d'accord avec Jésus bazalaki kondimela ye te sur les points doctrinaux. na makambo etali malakisi na miboko Il ne le croyait pas. bazalaki kondimela ye te Et ata ce moke pharisien, kasi mofarisayo oyo il n'était pas de bifères. ye Il n'était pas des buveurs. bazalaki te bameli Il masanga n'était pas des impudiques. bazalaki bato na ekobo te Mais ils étaient des religieux. kasi bazalaki nzoka C'était basambeli des gens qui se considéraient comme des saints. ezalaki bato bazalaki komimona lokola basanto Et réellement, mpenza solo dans leur manière de na vivre, lolenge na bango kobikela ils étaient irréprochables. bazalaki bato soki otali bango eloko ya kopamela bango Mais ezalaki te quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, kasi ntango nkolo yesu kristo ye ayaki lui qui était la parole manifeste de ce ye temps-là, oyo azalaki lilobo etalisamaki na ntango wana quand il est venu, ntango eyaki ye il ne pouvait pas le croire. bakokaki kondimela ye Il te n'était pas d'accord avec lui. bango bazalaki kondima makambo na ye te Et le pharisien, mpe bango c'est bafarisayo pourquoi le prophète dit, nde na yango mosakoli alobi dans cette prédication, na kati na liteya oyo Christ n'est pas le bienvenu. kristo ayambami malamu Du te 11 septembre 55 ya 11 septembre 55 au paragraphe 119, na nzela botangi kama moko na zomi na libwa le prophète de Dieu dit ceci: mosakoli na nzambe alobi boye vous savez, boyebi il y a quelque chose qui cloche. eza na eloko moko ekotambola malamu te Pour commencer, mpo na kobanda les tableaux ne donnent pas bien d'une façon ou d'une autre.
boyemi toko talisa likambo yango ezali kopesa na lolenge moko te ndenge esengelaki to pe lolenge On peut mosusu bien le voir. tokoki malamu komona yango Il y a quelque chose qui cloche ici. ezali eloko moko ezali kotambola malamu te na likambo Dans oyo ce verset que nous venons de lire. na oyo touti kotanga Qu'est-ce que ces pharisiens voulaient de Jésus nini oyo mofarisayo azalaki kolukela yesu alors qu'il l'avait invité? nzoka ye nde moto Lui abiangisaki qui ye n'était pas d'accord avec lui. yo azalaki ne kondima makambo na ye Mais te un certain jour, il se réveille. kasi mokolo moko boye alamuki Il dit qu'il va organiser un festin. alobi ete akosalisa nteke Il moko va organiser une fête akosalisa nteke où moko il va inviter ses amis. wapi akobengisa baninga na ye Ses amis de son entourage. baninga na ye ya nzinga-nzinga Au lieu de les inviter na esika kobiangisa et bango se limiter à cela, mpe kosukisa wana il a voulu inviter Jésus. alukaki mpe kobiangisa yesu Comme pour montrer qu'il était d'accord avec lokola Jésus. mpona kotalisa ete azalaki kondima makambo yesu Comme azalaki pour kondima. montrer qu'il aimait mpona Jésus. kotalisa lokola ete azalaki kolinga Qu'est-ce yesu que ces pharisiens voulaient de Jésus? kasi mofariseo azalaki kolukela yesu Il nini yango? n'avait rien à faire avec lui. azalaki na likambo ya kosala na yesu te Il les haïssait. bango bazalaki koyina ye Les pharisiens bafarisayo n'aimaient pas Jésus. bazalaki kolinga yesu te Eh bien, malamu lui a-t-il demandé de venir dîner chez lui aye atengaki na ntongo moko ye aya kolia na ntongo epai na comme ye un convive alors qu'il les haïssait? lokola mobiangisi moko nzoka nde bazalaki koyina ye Mais généralement, kasi na koloba na mobimba les hommes s'invitent au dîner bato babiangisamanaka na biliei quand ils s'aiment. nzambi soki balingani Mais ces pharisiens kasi mofarisayo oyo qui invitent Jésus, oyo azali kobiangisa yesu ça n'a pas l'air correct. yango oyo komonana mpenza malamu te N'est-ce pas? eza bongo Il te y a quelque chose qui cloche dans cette histoire-ci. na lisolo oyo ezali na eloko moko ekotambola malamu te Quelque part. esika moko songolo Alors au paragraphe 120. na mbongo na nzela botangi kama moko na tuku mibale Alors maintenant, sikawa ne soyons pas pressés. biso towelisana te Examinons cette histoire un petit instant. totala moke na mozindo lisolo oyo mwa ntango moke Présentons-la sous forme de sainette totalisa yango na lolenge lokola ya liboke et réfléchissons-y. mpe tokanisa na ntina na yango Il y a quelque chose qui cloche. ezali na eloko moko ekotambola malamu te Vous savez, oyebi les gens ont des choses en commun. bato bazalaka na makambo oyo esangisaka bango elongo Vous savez, oyebi les gens qui aiment le Seigneur, bato balingaka nkolo ils fréquentent l'église bango bakendaka losambo parce qu'ils ont des choses en commun. po ete bazali na makambo oyo esangisaka bango Nous avons des terrains communs pour des choses. biso tozali na matomba na makambo moko boye ezali kosangisa Nous avons des terrains communs pour des choses. Des terrains. Nous avons des terrains communs pour ces choses. biso tozali na makambo moko oyo esangisaka biso na oyo etali makambo oyo C'est-à-dire, lorsque nous venons ici, elingi koloba ntango tokoya awa c'est parce que nous croyons la même chose. ezali mpo ete tondimaka likambo eloko Moi, je moko crois la parole. ngai nandimaka liloba Toi, tu crois la parole. yo mpo okondima liloba Et nous venons à l'église mpe tozali koya na pour eklesia nous réunir autour de la parole. mpo na komiyanganisa nzinga na liloba Si vous n'étiez pas d'accord avec la parole, soki ozalaki kondima liloba te vous ne serez pas ici avec nous pour écouter la parole. okokaki te koya awa elongo na biso mpo na koyoka liloba Mais si vous êtes ici, kasi ndeko soki ozali awa c'est parce que nous avons quelque chose ezali mpo ete tozali na eloko moko qui nous réunit tous. oyo ekosangisa biso C'est ce que le prophète veut nous yango nde dire. mosakoli alingi koyebisa biso Nous venons ici tozali koya awa car nous sommes tous des croyants nzambi bonso tozali bandimi dans cette façon d'adorer. na lolenge oyo ya Nous kogumbamela croyons dans la guérison divine. biso tondimaka na lobiko na nzoto na bonzambe C'est la raison pour laquelle leti na nkani vous amenez vos malades ici. bomemaka bakoni na bino awa Vous n'allez pas à des endroits où on ne croit pas la guérison divine bino bokendaka te na bisika wapi bandimaka lobiko na nzoto te pour être guéri. mpo na kobikisama Vous fréquentez les lieux où
on croit la guérison kasi divine. bokendaka na bisika oyo bandimaka lobiko na nzoto Et nous croyons dans le fait d'adorer le Seigneur en esprit. mpe tondimaka na ntina kogumbamela nkolo na kati na molimo Et c'est pourquoi vous êtes venus nde ici. ntina na yango bino boyeli awa C'est la communion. ezali nde bomoko Au paragraphe na 137. nzela botangi kama moko na tuku misato na sambo Mais cette communion, kasi bomoko oyo c'est pharisien qui a invité Jésus. mofarisayo abiangisaki yesu Pour commencer, mpo na kobanda j'aimerais vous faire savoir nalingaki na nalingi kosala ete boyeba ce que veut dire un pharisien. oyo nini elakisi mofarisayo Un pharisien, mofarisayo c'est un acteur. elingi koloba moto asalaka makambo mpo bato bamona ye Consultez le mot pharisien en grec. bokende kotuna nkombo oyo mofarisayo na ngeleka Cela veut dire quelqu'un qui fait du théâtre. elingi koloba moto asalaka maboke Je n'aime pas ça. ngai nalingaka yango te Les acteurs, bato basalaka makambo mpo bato bamona bango nous en avons trop en Amérique. na amerika awa tozali na bango ebele mingi C'est ça ce que veut dire un pharisien. yango nde elingi koloba mofarisayo Quand ce pharisien a invité Jésus, po ete mofarisayo abengisaki yesu ce n'est pas parce qu'il aimait Jésus. ezalaki te mpo ye azalaki kolinga yesu Il ne l'aimait pas. azalaki na ye nde kolinga ye Mais te quand il l'a invité, mpe ntango abiangaki yesu c'était pour une autre chose. ezalaki mpo na likambo mosusu Il avait une autre idée derrière. azalaki na likanisi mosusu nsima na libiangi C'était pour humilier ezalaki Jésus. mpo na koyokisa yesu soni C'était pour le ridiculiser. ezalaki mpo na kocholisa ye C'était ça son affaire. yango nde ezalaki likambo na Il ye ne l'appelait pas pour l'honorer, abengaki ye te mpo na kopesa ye lokumu comme on a toujours fait pour nos invités à la fête. lokola tosalaka yango mpo na babiangisi na biso na Ce mteke n'était pas ça. yango ezalaki bongo te Comme il n'était pas d'accord avec lokola Jésus, azalaki kondima makambo yesu azalaki koloba te comme il ne croyait pas qu'il était un prophète, lokola azalaki kondima te ete yesu azalaki comme il mosakoli ne croyait pas qu'il était la lokola parole, azalaki kondima te ete yesu ye azalaki pour liloba lui il était un simple homme. mpo na ye yesu azalaki kaka moto lokola bato Il nyonso s'est dit dans son cœur, ye amilobeli na motema na ye je vais organiser un festin. ngai nakosalisa teke moko Et je vais inviter tous mes grands amis, mpe nakobiangisa baninga na nga minene nyonso tous les lokumu grands honorables. bato ya lokumu minene nyonso Je vais les inviter. nakobiangisa bango Et par cette même occasion, mpe na nzela na libaku moko je wana vais inviter ces fanatiques, ngai nakobiangisa molandilandi wana ces fanatiques de Jésus, molandilandi wana na yesu qui amènent les gens à les suivre. oyo amemaka bato balandaka ye Je vais aussi l'inviter ngai nakobiangisa ye mpe pour les ridiculiser, mpo na koyokisa ye pour soni faire savoir au monde mpo na koyebisa na mokili que cet homme que vous suivez, bayeba ete moto bokolanda ce n'est pas le Messie, azali ne mesiya te mais c'était fanatique. kasi azali na obele molandilandi C'était ça l'idée de Simon le pharisien. yango nde likanisi ezalaki na simon Il mofarisayo voulait les ridiculiser. simoni mofarisayo luka azalaki kolinga nde koyokisa yesu Il soni était un acteur. azalaki moto azalaki kosala makambo mpo bato bamona Mais il ye donnait une autre impression. kasi azalaki kotalisa lolenge na kozala mosusu Dans la bouche, autre na chose, munoko likambo eloko mosusu mais dans le cœur, autre chose. zoka nde na kati na motema likambo mosusu Et le frère Branham me dit, mpe ndeko branham alobi aujourd'hui, ce soir, lelo oyo na pokwa oyo nous avons encore beaucoup de pharisiens tozali lisusu na bafarisayo ebele qui, par leur impression qu'ils donnent, oyo wapi na lolenge na bango bakotalisa na miso na ils bato montrent qu'ils aiment Jésus, bakotalisa ete balingaka yesu qu'ils aiment la parole. ete balingi liloba Mais dans leur cœur, kasi nzoka na mitema na ils bango n'ont pas l'amour qu'il faut pour Jésus. baza ata na bolingo esengelaki te mpo na kolinga C'est ça ce yesu que veut dire un yango pharisien. nde elingi koloba Au mofarisayo paragraphe 143, nzela botangi kama moko tuku mine na le misato téléphone sonne. singeleli Elle dit, alobi salut, ambote pharisienne, mofarisayo vous actrice, yo mosali makambo bato bamona oyo ya mwasi arrêtez de faire des mises en scène comme cela. kata kosala makambo mpo bato bamona oyo na lolenge wana Arrêtons de faire la mise en scène. kata kosala makambo oyo ezala ngo ya solo te Soyons ce que nous sommes. tozala oyo tozali Si Dieu est Dieu, soki nzambe azali nzambe servez-le, tosalela ye soutenez-le, topesa ye simbisi honorez-le. topesa ye lokumu S'il n'est pas Dieu pour vous, soki ayo ezali na nzambe mpo na yo te déclarez ce que vous êtes. loba polele na miso ya bato oyo Ne ozali
montrez pas l'apparence de ce que vous n'êtes pas. Le prophète dit, restez vous-même. Agissez normalement. Naturellement, les gens auront beaucoup plus de considération pour vous. Ne cherchez pas à vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous ne l'êtes pas. Soyez seulement original. Au paragraphe 147, qu'est-ce que ces pharisiens voulaient de Jésus? Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que nous puissions suivre ensemble cette histoire. Nous allons arriver à quelque chose, après nous allons prier. Qu'est-ce que ces pharisiens voulaient de Jésus? Je n'arrive pas à me représenter cela dans mon esprit. Qu'est-ce qu'ils voulaient de Jésus? C'est le prophète qui se pose la question. Il les haïssait. Et il est là. Ça prétend avoir un grand souper là. Oh là là. Je peux les voir parcourir les immenses corridors de sa maison. Lui, le Simon pharisien. Lui qui était là un hypocrite. Lui qui était là un acteur. Qui a invité le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le maître de tous les maîtres. Amen. Amen. Lui qui était le maître de son souffle de vie. Il l'a appelé ce jour-là juste pour les ridiculiser, juste pour les déshonorer. Et le prophète dit ceci dans la prédication: l'homme le plus méchant de Santa Maria. L'homme le plus méchant de Santa Maria. Au paragraphe 28, le prophète dit ceci: eh bien, il devait être terriblement fatigué. Là, c'était Jésus. Il devait être terriblement fatigué. Et alors qu'il atteignait le sommet de la montagne pour se diriger vers Galilée, il avait couru toute la journée. Ses jambes étaient couvertes de sueur. Il avait des traces de sueur sur son visage. Là où elle a fait couler, ses habits étaient mouillés. Et humide alors qu'il regardait en bas. Et il poussa un soupir. Et il avait aperçu une grande foule autour de quelqu'un. Il s'est dit, assurément, c'est cette personne-là. Là, c'était le travailleur, le garçon de course, Simon le pharisien. Quand Simon s'est proposé ça, il a cherché quelqu'un, l'un de ses travailleurs. Il lui a dit, est-ce que tu connais cet homme-là qu'on appelle Jésus? Je vais t'envoyer. Va le chercher. Va lui dire que mon maître, à telle date, il aura besoin de toi. Il t'a honoré. Il veut te voir à ce grand festin. Il veut te voir à ce grand festin qu'il va organiser à telle date. Il aura besoin de vous voir dans cette manifestation. Il était là avec une invitation de la part de son maître le pharisien. Alors il voyageait ville après ville en train de chercher Jésus.
Voyez, il était allé à Capernaum. Il s'était renseigné. Ville après ville. Est-ce que cet homme est ici? C'est lui qui guérit les malades et qu'on appelle le prophète de Galilée. Quelqu'un lui a peut-être répondu, oui, il était ici avant-hier, mais nous savons où il est parti. En effet, il s'est déplacé et beaucoup de gens de la ville l'ont suivi. Il y avait beaucoup de rapports pour et contre lui. Il y avait beaucoup de rapports pour et contre lui. Bon, après cela, les coursiers doivent avoir tourné les dos et s'en est allé. Il a poussé un soupir de satisfaction pour quelque chose d'important. Qu'avait-il fait? Il a fait. Il connaît même les nombres de tes cheveux. Rien ne peut se passer dans ta vie sans qu'il ne le sache. Il le savait aussi. Je peux voir Jésus incliner la tête et dire, oui. Il n'a pas dit parce qu'il est venu avec un mauvais message. Je ne peux pas lui accorder l'occasion. Ou je ne peux pas le recevoir. Ou je ne peux pas l'écouter. Non. Si Jésus faisait ça, il allait aller à l'encontre de sa parole. Il a dit oui. Le prophète dit, il n'y a jamais eu une personne qui ait jamais demandé quelque chose à Jésus sans avoir reçu une réponse. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il n'y a jamais une seule personne qui a demandé quelque chose à Jésus sans recevoir une réponse. Je peux dire en d'autres termes, il n'y a jamais une personne qui n'a jamais demandé quelque chose à Dieu sans l'avoir reçu ou sans que Dieu manque de le répondre. Si Dieu peut répondre à cet homme, bien qu'il avait un mauvais message, qu'en sera-t-il de nous ce soir? Le frère Branham dit, une prière motivée, Dieu l'exauce toujours. Si votre objectif est juste et que le motif est correct, Dieu ne manquera jamais de vous exaucer. Que ceci nous pénètre. Amen. Et le messager, pendant qu'il regardait Jésus, sachant qu'il s'était dans sa présence, il lui a remis l'invitation. Et il lui a dit que son maître pharisien désirait le voir. Oh, je peux voir un grand homme du nom de Pierre s'avancer précipitamment et dire, non Seigneur, certainement pas. Tu n'as rien à faire avec ces gens. Il y a l'anguille sous roche. Il y a quelque chose derrière la tête. Tu es trop occupé. Ton programme t'appelle à faire ceci et cela. Et ainsi de suite. Tu ne peux pas simplement aller voir ces pharisiens. Après tout,
n'ont rien qu'à faire avec toi. Tu vois comment ils te traitent. Tu ne peux pas aller chez une telle personne. Le frère Branham me dit, mais vous savez, il était la parole de Dieu. Jésus ne pouvait pas manquer de recevoir cet homme. Parce qu'il était la parole de Dieu. Et sa parole disait, demandez et vous recevrez. Peu importe qui vous êtes, ou ce qui est votre rang, demandez et vous recevrez. Ça, c'est la parole infaillible de Dieu. Ça ne peut pas faillir. Peu importe qui vous êtes. Nous avons écouté le dimanche les erreurs. Nous en commettrons toujours. Mais ne regardez pas ça. Si vous êtes un pécheur, ne manquez pas l'opportunité. Ne regardez pas ça. Demandez et vous réservez. Je peux voir Jésus dire poliment à ce jeune homme. C'était ça sa demande. La demande du coursier était d'avoir la réponse de Jésus. Répondre à l'invitation de son maître. Jésus a dit à cet homme, va dire à ton maître, va dire à ton maître que je viendrai là à cette date. Je serai là. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous réservez. Car quiconque demande reçoit. Ce que tu demandes, c'est ce que tu reçois. Le frère Branham me dit, jamais tu peux demander le Père à Dieu et entre tout il te donne la pierre. Dieu ne fait pas ça. Quand tu demandes la guérison, il te donne la guérison. Quand tu lui demandes l'argent, il ne donne pas les papiers, mais il donne l'argent. Demandez et vous recevrez. C'est la parole infaillible de Dieu. Et c'est sur cela que nous nous tenons ce soir. Si ce coursier avec un mauvais message pouvait trouver la grâce au pied de Jésus, qu'en sera-t-il de toi? S'il a fait pour lui, il fera aussi de même pour toi. S'il a donné à Abraham un enfant, demandez aussi, il te donnera. Amen. Celui qui cherche trouve. Oh, si nous pouvons les chercher et frapper à sa porte avec ce genre de foi qui croit qu'il exaucera. Est-ce que vous les croyez? Dieu exauce toujours les prières. Il est toujours le même Dieu. Il est infaillible. Les cieux et la terre peuvent passer, mais la parole ne passe
jamais. Le frère Branham dit, la parole, elle est une semence. Lorsqu'elle est semée dans une bonne terre, dans un cœur qui a la foi, la parole accomplit ce qu'elle a promis d'accomplir. Mais croyez-vous ce soir, quand Dieu tient sa parole, 17 avril 57, il y a 7 avril 57. Paragraphe 48. Écoutez ça. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Y avez-vous déjà pensé? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est faillir. Il peut tout faire sauf faillir. Il ne peut pas faillir. Amen. Amen. Il ne peut pas faillir. C'est l'unique chose qu'il ne peut pas faire. Lorsque vous êtes dans sa présence, soyez sûr et certain qu'il exauce les prières. Amen. Il ne peut pas manquer de vous répondre. Si un certain jour Jésus pouvait exaucer à un démon alors qu'il était là à Gadara, il devait délivrer un homme qui avait des mauvais esprits, qui était un fou. Jésus était là. Il était venu pour les délivrer. Mais quand ces démons, quand ces mauvais esprits ont reconnu la présence du grand maître, la présence du Seigneur Jésus-Christ, les démons ont imploré. Les démons ont dit, ce n'est pas encore notre temps, mais nous te demandons de nous jeter même dans les pourceaux. Quand ils ont demandé ça, Jésus les a pris, il les a jetés dans les pourceaux. Mais s'il peut répondre à un démon, même un démon l'a pris au mot. Le frère Branham dit, quand Dieu prie et pris au mot, l'impossible devient possible. Ce soir, crois-tu que tu es dans sa présence? Est-ce que tu le crois? Est-ce que si tu étais malade, que tu sois guéri? Alléluia. Amen. Il ne peut pas faillir. Il est toujours le même Dieu. Si pour un démon, il n'a pas failli, qu'en sera-t-il de toi? Avec ton problème, je vais te dire ce soir, Dieu tient sa parole. Les temps, c'est le temps. Mais Dieu reste Dieu. Il agira en son temps. N'importe comment, n'importe quand, il agira. Est-ce que vous le croyez? Alors si vous étiez faible, soyez fortifiés, soyez encouragés, ne soyez pas faibles, ne vous plaignez pas, ça diminue la foi. Mais au lieu de ça, glorifiez l'Éternel, témoignez, et votre témoignage amènera la chose à s'accomplir. Le frère Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur.
notre confession. Quand vous témoignez, quand vous confessez, ce que vous confessez, c'est ce qui arrive. Alléluia. Amen. Ne soyez pas ballottante. La foi ne connaît pas de défaite. La foi n'accepte pas non comme réponse. Ce soir, n'accepte pas non comme réponse. Je suis venu ce soir dans un but. Je ne suis pas venu comme tout le monde. Anne n'était pas venu comme tout le monde. Certains étaient venus à la réunion pour montrer leur beau tenue. Mais frère Branham me dit, mais quand cette femme, elle était venue, elle avait un besoin. Seigneur Jésus, si tu as pu faire pour quelqu'un d'autre, dans une autre génération, tu es aussi le même Dieu. Dans cette génération, voyez-vous qu'il est Dieu? Il n'a pas changé. Et notre attitude reste la même. Ne vous posez pas trop de questions. Comment ça va venir? Quand ça va venir, ce n'est pas ton problème. Moi, mon problème, il a dit, et je crois. Amen. C'est ça mon problème. Amen. Le frère Branham me dit, quand vous commencez à avoir la foi, vous commencez à revendiquer, vous savez ce qui se passe. Le diable commence à déployer sa puissance. C'est pour vous faire trembler, c'est pour vous décourager. Même ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est pour nous décourager. Mais nous n'allons pas reculer. Dans notre armée, nous allons de l'avant. Dans notre armée, il n'y a pas de retraite. Quand le diable fait boum, nous revendiquons boum boum. Sa puissance, le frère Branham me dit, elle est limitée. Mais notre Dieu, c'est un Dieu à puissance illimitée. Frère Branham me dit, la puissance du diable est limitée à la mort. Mais la foi, la résurrection, la foi regarde dans l'invisible. Ne voyez pas ça. Job, avec les yeux, il pouvait voir la fin de sa vie. Mais avec la parole de Dieu, par une vision, il pouvait sauter. Je sais que mon rédempteur est vivant. Même si ce corps est détruit, même si je suis menacé, je sais, il a vu au-delà. Ce soir, ce que tu es, ce n'est pas ta fin. Regardez au-delà. Regardez à l'invisible. Et proclamez vous-même la bénédiction. Je sais que mon rédempteur
est vivant. Quand le diable commence un peu à déployer sa petite puissance, des petites agitations, c'est ce qu'il a toujours fait. Si vous lisez le message, vous verrez le prophète dire, quand on prie pour vous, des fois la situation devient pire. Vous sentez la douleur ici, la douleur là-bas. Ne croyez pas à ça. Ne croyez pas à ça. Croyez seulement que Dieu vous a déjà guéri. La guérison, vous le recevez. C'est au même moment où vous croyez. Amen. Amen. Nous avons un Dieu. Il peut faire. Peu importe la situation, peu importe ce par quoi la lumière du soir est en train de traverser, même ce soir, même cette nuit, Dieu peut renverser la situation de quelqu'un. Dieu peut faire quelque chose. Et demain nous raconter une autre histoire. L'histoire peut changer. Si seulement tu prends Dieu au mot. Les gens qui ont été bénis, c'était les mêmes gens que toi. Ils avaient l'air haut, ils avaient l'air bas, mais la foi a touché Dieu. Amen. Amen. Ce soir, nous allons encore prier. Nous n'allons jamais nous fatiguer. Nous allons prier. Nous allons prendre l'attitude de ce monsieur le coursier. Nous serons satisfaits jusqu'à ce que nous allons obtenir la chose. Est-ce qu'on est d'accord? Nous allons prier. Priez beaucoup. Ce n'est pas déranger. Dieu veut que nous les dérangeons à tout moment. Dieu a dit à ce monsieur-là, tu le déranges. Il est fatigué. Mais malgré sa fatigue, l'oreille était toujours attentive à la prière de quelqu'un. C'était sa propre parole qui l'obligeait. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Permettez-moi d'introduire quelque chose. Si Dieu nous accorde une nouvelle occasion, nous allons encore parler en profondeur. J'introduis seulement un petit peu. Après tous, nous allons prier. Mais ce que je voudrais, et que votre foi soit stimulée ce soir. Dans la même prédication, laver le pied de Jésus. Okay. Quand ce monsieur, le coursier, il a laissé l'invitation, Jésus lui a dit, va dire à ton maître, malgré ses promesses ridiculisées, mais je vais venir. Et comme Jésus ne manquait jamais à aucun de ses rendez-vous, au jour J, il était quand même venu. Mais quand il était arrivé, comme d'habitude, on recevait les invités par le lavage des pieds. Tellement qu'il faisait le pied, il n'avait pas de moyens de transport. Il devait faire le pied. Il marchait de longues distances en pied. Malgré son programme surchargé, il était venu répondre à cette invitation. Il y avait les laveurs, les laquais qui étaient là à la porte, qui recevaient les invités.
Il souhaitait les bienvenus. Il lavait les pieds des invités. Il mettait le parfum au cou. Il les faisait entrer dans la salle. Et quand l'invité entrait, c'était Simon le pharisien lui-même. C'est lui qui avait organisé la fête. Il devait à son tour embrasser l'invité pour lui dire sois les bienvenus. Mais quand ce grand maître est arrivé, il n'y avait personne qui pouvait faire cas de lui. Il avait parcouru une longue distance, ayant le pied sale, les poussières partout. Il méritait aussi d'être lavé. Il méritait aussi d'être bien traité quand même. Il était le roi des rois. Il était le Seigneur des seigneurs. Ce soir, le prophète vous pose la question: qui est le maître de votre vie? C'est Jésus. C'est lui qui est le maître de votre vie. Et c'est lui qui devrait avoir les droits sur vous. Mais quand il est entré, on n'a pas fait cas de lui. Même Simon n'a pas fait cas de lui. Il est là qu'elle a verre de pied. Il était là au coin, abandonné dans son coin, avec le pied sale. Pose-toi un peu la question: si tu étais là à cette époque-là, qu'est-ce que tu allais faire? Allais-tu afficher la même attitude que Simon le pharisien? Ou allais-tu prendre soin de lui? Réponds un peu toi-même. Si tu étais là à cette époque-là, à cette époque-là où il était en Galilée, que tu voyais Jésus être traité comme ça, il venait dans ta maison, peut-être ici ce soir, comment allait-il les traiter? Et j'aimerais vous dire ce soir, avec le prophète, que Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même Dieu. Le même Jésus qui était là-bas, avec une robe pleine de poussière, c'est encore le même Jésus ce soir. La même parole qui était faite chair là-bas, c'est la même parole que nous avons reçue ce soir. Mais comment est-ce que vous les traitez? Alors que plusieurs à cette époque-là prétendaient aimer Dieu. Ils confessaient qu'ils aimaient Dieu. Mais leur manière de traiter Dieu ne pouvait pas témoigner qu'ils l'aimaient réellement. Et aujourd'hui c'est la même chose. Laissez-moi aller juste plus vite. Écoutez mes frères et sœurs. Dans la même prédication, laver le pied de Jésus, paragraphe 30. Jésus fait venir chez vous. Jésus veut venir chez vous. Il veut vous guérir. Il veut que vous l'aimiez. Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui te parle. Jésus veut venir chez vous. Il veut que vous l'aimiez. Allez-vous l'aimer? Est-ce que vous l'aimez? Il veut vous guérir. Il veut que vous l'aimez. Mais vous ne voulez pas le laisser le faire. Il veut venir dans votre église. Il veut que vous l'aimez. Mon frère, ma sœur, ce soir, Jésus veut que nous l'aimons. Mais écoutez ce que le prophète dit. De quelle manière nous devons l'aimer? Est-ce que vous êtes là?
Prophète dit dans le message 3 témoins du 28 juillet 51. Paragraphe 55. Partie B. Soyez humble. Est-ce que vous êtes là? Soyez le plus petit de tous. Ne vous élevez jamais vous-même. Si vous le faites, vous allez être abaissé. Humiliez-vous. Et Dieu vous élèvera. Ne vous dites pas que Dieu vous doit quoi que ce soit. Rappelez-vous, vous lui devez tout. C'est nous qui devons à Dieu. Et nous ne sommes pas tenus. Nous ne sommes pas tenus. Ou Dieu n'est pas tenu vis-à-vis de nous. C'est nous qui sommes tenus vis-à-vis de Dieu. Et aimez-le de tout votre cœur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Aimez Dieu de tout notre cœur. Croyez en lui. Et Dieu vous bénira. Amen. Que ce soit pour que pour ceux qui aiment Dieu, que Dieu puisse vous bénir. Amen. Et que Dieu vous bénira. J'en suis sûr. Oh, Père, Tata, quand je me souviens de cette scène-là, que je viens de repasser en revue, je me suis souvenu de cette pauvre petite créature qui sortait de cette pièce-là en se traînant. De son respect, son amour. Ici, le frère parle d'une petite fille. Elle était une orpheline qui aimait tellement frère Branham, mais qui n'avait jamais eu l'occasion de les rencontrer comme ça. Mais cette fille-là l'aimait tellement dans son cœur. Il a fait beaucoup d'amour pour Dieu. Et il croyait en lui. Le prophète dit, je me suis souvenu de cette petite pauvre créature qui sortait de cette pièce-là en se traînant. En se traînant. Excusez. Okay. En se traînant de son respect. Son amour. Tu as dit toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes enfants, c'est à moi que vous les avez faites. Elle a eu du respect, Seigneur, pour ce qui lui avait été dû, que tu étais avec nous et que tu guérissais les gens. Elle t'aimait, Seigneur. Et l'unique moyen pour elle d'exprimer son amour, c'était de chercher à aimer ton serviteur. C'est ça l'unique moyen par lesquels pour nous d'aimer Dieu, c'est en aimant son serviteur. L'unique moyen pour nous de soutenir Jésus-Christ, de soutenir Jésus, c'est en soutenant son serviteur. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, tout ce que vous ferez à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait.
C'était un jour Saint-Martin. Avant sa conversion, le prophète dit, avant sa conversion, il essayait de prendre position pour la parole. Mais alors qu'il était en France, il a vu un homme. Il était là en train de souffrir. Il tremblait de froid. Tellement que c'était pendant l'hiver. Et quand il a vu cet homme, personne ne faisait cas de lui. Personne ne voulait s'occuper de lui. Mais Saint-Martin, il a regardé cet homme. Il n'avait pas d'avis. Il était torse nu. Quand ce monsieur a vu ça, il n'avait qu'un seul manteau. Il n'avait quoi rien lui donner. Il a enlevé le manteau. Il a pris le couteau. Il a déchiré le manteau. Il a dit au monsieur, prends une partie et moi aussi je prends une autre. Et quand il est rentré à la maison, pendant qu'il dormait, il a vu dans son coin de la maison un homme qui portait le même manteau que Martin lui avait donné. Il a regardé. C'était un homme au coin du mur. Il l'a regardé. Il avait ce même manteau. Et une fois lui a parlé, lui a dit, ce manteau-là, c'est toi qui le lui avais donné. Mais tu n'avais pas donné à un homme. Parce que j'avais dit dans ma parole, tout ce que vous ferez à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. La manière dont vous traitez un serviteur de Dieu, c'est la manière dont vous traitez Dieu. L'amour que vous manifestez à son égard, c'est l'amour que vous manifestez envers lui. Alors pour ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons tous nous lever. Alors tous nous allons prier. Dans notre requête de ce soir, nous allons prendre le cas du pasteur à cœur. Il y a beaucoup de besoins qui nécessitent des moyens, qui nécessitent l'intervention de Dieu. Nous voulons que Dieu puisse pourvoir, que Dieu puisse nous bénir aussi, nous donner beaucoup de moyens pour que nous puissions soutenir. Amen. Amen. Faut nous conduire dans un cantique. Après tous nous allons prier. Hosanna 73, la voix du Seigneur m'appelle.